bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Martinique, après la rentrée des associations, c'est à la cantine scolaire de Trinité que s'est déroulée la dictée créole avec l'artiste Barthéléry qui a réalisé un tableau en peinture pendant le temps de la dictée créole. Écoutons l'élu en charge de la culture et quelques réactions. Patricia Guillon-Firmin, adjointe au maire en charge de la culture, de la vie associative, des grands événements et du patrimoine immatériel sur la ville de la Trinité. Alors Patricia, après le forum des associations, ça veut dire que la ville de Trinité ne se repose jamais, puisqu'aujourd'hui c'est la dictée créole, 2 mots là-dessus. Alors, on dit, jeudi, à ces manifestations de prière à bourrage, une manifestation qui a glorifié langue créole, mais pas seulement glorifié langue créole là, mais glorifié messe Mamaye Martinique. Ça nous crier messe, c'est la culture, c'est musique, c'est danser, c'est parole. Et jeudi, c'était matché créole, matché, et puis en dictée, en métier Trinité, qui c'est métier Barthéléry aujourd'hui. Et les autres ni rendez-vous aussi pour monter Basse-Pointe aussi, dans dictée créole Basse-Pointe aussi. Alors la ville Basse-Pointe qui était présente, qui était là aujourd'hui à Épineux, qui a fait manifestation la semaine prochaine, dictée créole là qui fait Basse-Pointe aussi. Alors on a dit tout le monde, hein, tout ça qui était Trinité, mais aller aussi Basse-Pointe, parce que c'est un moment qui est à nous, hein, c'est pas à les autres, à nous, pour nous apprendre à matcher, apprendre aussi à parler, hein, parce que nous ne pas connaître tous ces mots-là, mais ça qui est un bel moment pour nous joindre Basse-Pointe à cette manifestation dictée créole là. Florence. Alors Florence, comment ça s'est passé cette dictée créole pour vous aujourd'hui? Eh bien, mon cabas c'est bien passé. Monsieur a bien libre à nous, bien prend précaution pour bien prononcer tous ces mots-là. Donc, mon cabas c'est, je dis, il est bien passé. Je n'ai pas fait trop de fautes. Alors quand vous êtes arrivé en Martinique, je suppose que vous avez appris le créole? Alors, c'est pas les mots arrivés en Martinique, puisque maman est puis en Martinique, mais ça fait 40 ans que nous nous connaissons là-bas. Eh bien, les 40 ans, il apprend nous le créole alors? Il était capable, le créole. Ben, moi, toutes les. Au début, ça était énervé, parce que moi, je ne comprenais rien. Et puis, en musique, moi, m'écouter, parler, et puis, famille, et puis, camarade. Et puis, c'est là, moi, à force de parler, moi, fini par comprendre tout ça, a été dit, moi. Mais là, nous étions là-bas, moi, je n'étais pas parler créole. C'est là, moi, arrivé à Martinique, je commençais à parler créole. On s'en rend compte que c'est pas si difficile que ça, il faut écouter énormément. Voilà, beaucoup écouter, et puis là, à présent, je peux parler. Dès là, je peux aller voir famille là-bas, je peux parler créole bayo, parce que avant, j'étais obligée de réfléchir, faire traduction en tête, moi, mais à présent, ça a sorti tout seul, et puis moi, c'est l'hôpital, je travaille, moi, c'est un infirmier. Voilà. Et moi, je trouve que c'est important de parler créole. Dès là, c'est grand monde qui est à l'aise dans le créole là. Solange. Alors Solange, comment ça s'est passé cette dictée créole ici à Trinité? Ça n'a pas été facile pour moi parce que ça va faire la première fois que je fais une dictée créole. J'ai commencé à écrire le créole il y a seulement 2 semaines, parce que je suis novice en la matière. Et puis là aujourd'hui, enfin, j'ai fait de mon mieux, mais j'espère quand même que j'ai pas fait trop de fautes. On attend les résultats oui, carrément. On attend les résultats. Je crois que c'est le 28 octobre qu'ils vont nous donner les résultats. Mais je suis très très contente d'avoir participé et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. On n'a pas vu beaucoup de jeunes dans cette dictée créole parce que vous êtes les seniors, vous allez déjà. Les jeunes, pourquoi ils n'étaient pas présents? Aucune idée, peut-être que... Manque d'informations à dernière minute ou quoi? Oui, je pense. Pourtant, ils font assez la publicité dans les médias. Hein. Je pense ils ont... Les médias, vous dites, KMT n'est pas au courant, 100% Sport n'est pas au courant. Mais non, mais quand j'écoute les informations, j'entends souvent la dictée créole. C'est le mois créole. Normalement, ils doivent savoir ce qui se passe quand même en Martinique.
Moi, je sais, je suis retraitée, mais je m'intéresse à tout pour savoir ce qui se passe dans mon île. Au moins 100% sport est au courant Oui. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end? Le week-end, bah, écoutez, de passer un excellent week-end. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. 100% sport vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Norca Gislin. Alors, Justin, comment ça s'est passé cette dictée créole ici à Trinité? Et il y a aussi des projets au Basse-Pointe très bientôt. Oui, alors moi, je viens participer à un rabouage, à un tirage dictée créole Trinité. Parce que moi, c'est mon main basse, moi, je Trinité. Et moi, je participe à ces bagages-là. Donc, moi, je viens, et puis d'autres mamans basse pointe. Et puis, nous espérons que nous maman la Trinité, maman peut-être gros monde qui est monté en nous, puisque nous avons une dictée créole qui pour faire le samedi 26, samedi prochain, samedi 26 à 10h en centre culturel Tanga maintenant, Basse-Pointe. Autrement dit, tous ces monde qui ici, qui a monté, qui a monté Basse-Pointe pour parler créole à dans dictée. Oui, ça t'est bien que vous monté pour participer à dans ça nous fait. Ouais. C'est la première fois qu'on va participer à dans dictée créole. On a déjà participé dans d'autres dictées créoles, mais ça Trinité, c'était la première fois. Alors, quel message vous pouvez voir ces gens, surtout ces jeunes-là, qui ça intéresse plus que nous? Pas parler l'anglais, pas apprendre à matcher, pas matcher tous les jours non plus. Parce que c'est un atout qu'il a, c'est un bel bagage qu'il a. Ça, vous pouvez parler deux langues, parler français, parler créole, c'est déjà un bel bagage, c'est un bel bagage déjà dans la vie. Et ça peut permettre tout, et plus facilement apprendre à parler anglais, espagnol, ça ou les chinois, puis ça aussi si on envie. Donc, c'est ça qui est plus difficile, parler ou écrire? Je trouve écrire c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas écrire tous les jours, nous ne pouvons pas parler tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on ne pas montrer nous écrire dès la naissance nous et puis nous pas montrer nous lire non plus. Donc petit à petit, ni en le moment qui a matché livre, qui a matché créé, qui a matché poème, qui a fait tout ça, il a fait que nous payons jour du jour, trouver en l'eau livre tout partout. On peut trouver livre dans la médiathèque, dans toute librairie qui nous peut trouver livre qui match en créole. Ouais. Ça nous peut souhaiter aujourd'hui. Alors, ça vous peut souhaiter moi, qui dit que la semaine prochaine n'en passe bien et puis qui a dans ça là, mon arrivé peut-être dans les 3 premiers. Voilà. Avancez que 100% sport, quand on rentre un peu. Merci à vous. Voilà, après la ville de Trinité, rendez-vous à la commune de Basse-Pointe pour la suite de la dictée créole prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Et on va croiser 2. On expire. 3. Comment cet exercice est fait pour les gens qui ont des difficultés à se laisser. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait stage famille intergénérationnel de 4 ans jusqu'à 83 ans. Alors, on n'est pas là pour faire des exploits. On n'est pas là pour montrer qu'on est plus fort que l'autre. Vous êtes des partenaires. L'autre, il va faire l'exercice avec vous pour vous aider à comprendre si vous avez bien compris. Martinique, honneur, respect, sincérité, modestie, amitié, contrôle de soi, politesse et courage. C'est dans son club de karaté, dans la commune de Sainte-Marie, que Gaëtan Roger Alcindor, 7e dan, a fêté ses 40 ans de pratique de la discipline le karaté. Mais avant tout, une petite séance d'entraînement sur la plage du Tombolo à Sainte-Marie. Puis, écoutons quelques réactions. Yvonne, comment ça s'est passé ce matin, cet exercice sur le Tombolo? Alors, l'exercice sur le Tombolo s'est très bien passé, en douceur et en force à la fois. Et ça m'a permis de mieux découvrir le sport que mon fils pratique, le karaté. Depuis quand vous pratiquez le karaté? Je ne pratique pas de karaté. J'étais bien contente. Moi, je fais de la marche sportive et du trail. Comment arrivez-vous à mettre en pratique les deux, ce que vous faites, la marche et le karaté de vos enfants? Alors souvent, lorsque mon fils est en séance de karaté, moi, j'en profite pour aller marcher et courir dans les environs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette séance aujourd'hui? Alors, cette séance, pourvu qu'elle se termine aussi bien qu'elle a commencé, dans la convivialité, dans l'échange et le partage. Mireta. Alors, Mireta, comment ça s'est passé ce matin? On vous a vu sur la plage, sur le Tombolo. Comment ça s'est passé cette séance? Alors, j'ai pris la séance en cours.
Ça s'est très bien passé, donc on nous a appris un petit peu à se défendre. Ben, Le karaté, c'est ta passion? non, c'est pas ma passion, je accompagne juste mon fils. Mais ma Depuis, passion, normalement, c'est le tennis. depuis quand il fait du karaté, ton fils? Ben, il a débuté cette année, en octobre. Alors, dès qu'il est débutant. Et toi, tu es une tenniswoman. Comment ça se passe dans le tennis pour toi? Ça va, ça va. Ça va Qu'est-ce très qu'on peut bien. te souhaiter? Ben, persévérance, et puis une continuité, toujours dans le sport, parce que le sport, ça fait partie du bien-être, Ça en fait partie de la santé. de la santé. Alors, Dori, comment ça s'est passé ce matin? Vous avez accompagné votre fils dans cette séance de karaté. Comment ça s'est passé? Mais à la base, on s'attendait à ce que ça soit tout de suite dans la salle. Mais le fait de l'avoir fait à l'extérieur, sur le long de la plage du Tombolo, c'est notre cadre, c'est plus agréable. Et vraiment, on ressent mieux les énergies et on comprend mieux les mouvements et la nécessité. Vous avez pratiqué les arts martiaux jadis, dans le passé? Quelques-uns, oui, jadis. Et bon, par la suite, par manque de motivation, on va dire, j'ai un peu arrêté. Mais ça m'a quand même été utile. Et puis là, je m'abonne plutôt un peu à des sports du genre basket avec mon fils, le foot, entre autres. En fin de compte, vous transmettez ce flambeau que vous avez reçu ou que vous avez appris à faire, vous le transmettez à votre descendance, c'est bien ça? Tout à fait, c'est nécessaire et utile d'abord le karaté parce que les enfants sont assez, comment dire, ils sont plus énergiques, on va dire, qu'avant. Ça leur permet de se dépenser aussi. De se dépenser, de se canaliser, d'apprendre le respect de groupe, le respect de la hiérarchie. Donc c'est tout un ensemble, un état d'esprit qui élève les enfants. C'est pas que juste on voit l'aspect physique, combat, mais c'est pas que ça. C'est vraiment le côté spirituel qui m'a poussé à le mettre, notamment au karaté 2. Gaëtan Roger Alcindor, professeur de karaté, 7e dan. Alors, je suis directeur technique de plusieurs clubs de karaté du côté atlantique. Alors, le Gaët Karaté 2 School du Robert, le Gaët Karaté 2 Trinité et le Sainte-Marie Karaté 2. Alors, c'est vrai, Roger, on va pas dire aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est plus de 40 ans de pratique de cette discipline arts martiaux que vous avez enseignée et que vous êtes aussi 7e dan. Oui, alors c'est un jour, oui, important pour moi parce que octobre 1984, je débutais, je faisais mes premiers pas au karaté. Et octobre 2024, eh ben oui, ça fait 40 ans de pratique. Et ça a été pratiquement ma deuxième vie en quelque sorte, puisque 40 ans, avec l'âge que j'ai, bon, ça fait plus que le temps que j'ai vécu avant. Voilà. Aujourd'hui, vous avez déplacé un petit peu l'entraînement vers le Tombolo à Sainte-Marie. Et c'est une façon de se trouver dans une condition ou dans des conditions idéales de, je sais pas moi, pour pouvoir être en symbiose avec la nature, avec le bruit de la mer. Deux mots là-dessus. Alors, comme je dis souvent, le karaté, c'est l'école de la vie. Et la vie, eh ben, c'est tout ce qui nous entoure. Nous sommes dans la vie, mais nous ne savons pas que tout ce qui est autour de nous, c'est ce qui nous permet de vivre. Et il n'y a rien de mieux que notre nature qu'on doit respecter et apprendre à connaître toute cette force qu'elle peut nous donner. Et c'est pourquoi j'ai profité que nous sommes à Sainte-Marie. On a ce très beau site qui est le Tombolo de Sainte-Marie, cette belle plage qui était dégagée. Et on a de la chance parce qu'il a plu tout hier soir. J'avais prié qu'on puisse avoir du beau temps. On a pu travailler sur la plage pour décentraliser hors de la salle. Parce que le karaté se perd forcément dans une salle. Parce que si on est attaqué dans la rue, on va pas dire « Attends, je vais dans une salle pour me défendre ». Alors, quel que soit le lieu, on doit se sentir bien. Et ça permet aussi, même si on est à l'extérieur, de travailler la concentration. On ne doit pas se laisser disperser par les mouvements de vagues, la belle vague qui passe ou les gens qui passent sur la plage. On est concentré sur son travail. Et c'est une autre façon d'apprendre justement à vraiment se focaliser sur ce qu'on est en train de faire, ne pas se laisser perturber parce que ce pourrait arriver ailleurs. Puisque le karaté c'est un art de défense, lors d'une éventuelle agression, bon, il faut qu'on regarde, il faut qu'on observe pour voir comment les choses peuvent se dérouler et quelle attitude qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Avant-dernière question, Roger Alcindor, comment faire pour arriver ici dans cette association à Sainte-Marie? Oui, alors pour s'inscrire au Sainte-Marie Karaté Do, il y a les numéros de téléphone, le 06 96 28 42 97, c'est le mien. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone? Le numéro de téléphone 06 96 28 42 97 ou le numéro de la présidente Christiane Alcindor 06 96 95 90 27. Vous pouvez répéter ce téléphone? Alors, le 06 96 95 90 27
ou le 28 06 96 28 42 97. Vu que les cours ont commencé, on peut nous joindre par téléphone ou venir les jours d'entraînement, les mardis et les lundis et vendredis à partir de 17h30 pour les enfants jusqu'à 18h30 et les adultes de 19h à 20h30. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce jour exceptionnel? Ce jour exceptionnel, que j'ai autant d'années de pratique, que Dieu me permette de pouvoir être là pour transmettre le maximum du bienfait que le karaté m'a apporté et que je souhaite transmettre à tous ces pratiquants. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est intergénérationnel. On a des enfants de 3 ans et demi, 4 ans, et nous avons 2 patriarches de 93 et 92 ans. Dernière question, quelle est la meilleure défense au karaté? Comme j'ai toujours dit et comme j'enseigne toujours, la meilleure des défenses, c'est la fuite. Voilà, à l'issue de cette matinée sportive de karaté, tous se sont retrouvés pour un moment de partage aux côtés du 7e dan Roger Gaëtan Alcindor. Si vous voulez pratiquer le karaté, c'est à la salle des arts martiaux à Sainte-Marie, dans l'ancien marché. Prenez contact avec Roger Gaëtan Alcindor au 06 96 28 42 97. Je répète, 28 42 97. Mais n'oubliez pas que la meilleure défense, c'est la fuite. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. À la 3, Joshua Tour, il est du Lombier Club du Lamentin. À la 4, Lucas Zachelin, du Fongier-au-Moine Aquaclub, absent. À la 5, Victor Juste, Lombier Club du Lamentin. À la 6, Alexandre Joséphine, François Natation Club. Martinique, c'est dans la commune du Saint-Esprit, à la piscine communautaire, que se déroulait le challenge de natation pour cette nouvelle saison. Écoutons le président de la Ligue de natation, Alex Badian. Alex Badian, président de la Ligue de natation de Martinique. Alors Alex, parlez-moi un petit peu de cette manifestation de natation ici au Saint-Esprit. Alors il s'agit de la première compétition en piscine organisée par la Ligue de natation. Elle se fait en bassin de 25 mètres. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le Saint-Esprit. On se délocalise un petit peu par rapport au centre aquatique communautaire. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de nager en demi-fond, 400, 800, 1500. À cela, nous avons ajouté quelques nages un peu courtes, comme le 104 nage, le 100 nage libre. Et demain, il y aura un peu de 50 dos, un peu de 50 brasses également. L'objectif, en fait, c'est que les entraîneurs, à l'issue de cette compétition, aient des temps qui leur permettent de situer leurs nageurs par rapport au début des entraînements. Je dirais que les entraînements qui ont commencé depuis 2 mois, pratiquement depuis 2 mois. Voilà. Est-ce que vous avez des qualifiés ou qui partiront représenter la Martinique? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai présenté 6 nageurs et 3 nageuses. Ces nageurs font partie de la sélection AGF, donc Antilles-Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui défendront les couleurs de notre AGF à Dunkerque les 15 et 16 décembre prochains. Il s'agit de la Coupe de France des départements qui vont se faire juste après les championnats de France Benjamin, qui eux vont se faire du 12 au 14 décembre, toujours à Dunkerque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alex Badian, président? Que nous ayons beaucoup plus de licenciés que l'année dernière, c'est déjà pas mal. Et puis nous avons notre élection, notre assemblée générale élective samedi prochain. Donc les présidents voteront parce que les présidents ont la main sur les votes. Hein. Et donc on verra si je suis reconduit ou pas. Ça sera samedi prochain à l'IMS à partir de 8h du matin. On peut dire que là, vous aurez l'épée de Damoclès à nouveau. On verra. Moi, je suis tranquille, hein. On verra. Donc, il y a 22 candidats, il y a 14 places, plus un médecin. Donc, on verra comment ça va se passer. Moi, je sais que mon bilan, je le connais. Championnat de France des maîtres en 2020, Open Eau Libre en 2022, Open Eau Libre en 2023. Donc, compétition d'envergure avec des étrangers d'invités. Championnat de France des maîtres avec beaucoup de nageurs étrangers d'invités. Et puis, comme objectif, les Carifta en 2026, ça sera pas mal. Mais aussi, un travail important pour l'implantation de bassins mobiles en Martinique, 6 bassins mobiles. Ça a du mal un petit peu à démarrer, mais Saint-Joseph est en train de prendre, je dirais, c'est en train de se dessiner correctement sur Saint-Joseph. Donc, à l'issue de Saint-Joseph, on verra comment ça se passe pour les autres communes. Président, on vous souhaite bon courage pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Voilà, après 2 mois, une nouvelle saison qui débute sur les chapeaux de roue pour nos jeunes nageurs, toutes catégories, avec la participation de tous les clubs de natation
et la préparation de la Coupe de France du département avec 6 nageurs et 3 nageuses qui iront défendre les couleurs des Antilles très bientôt. Puis, l'Assemblée générale prévue à l'IMS le 26 octobre prochain. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est sur les terrains annexes du stade Georges Gracian, au Lamentin, que l'association La Cigogne a organisé de 7h à 11h30 la 19e édition du cross et une animation Kid Cross, sans oublier la course des parents en clôture, avec plus de 30 clubs participants. Écoutons quelques réactions. Ok. Sarah, comment ça s'est passé ce meeting pour vous? Ça s'est bien passé, ça allait. Ma famille me soutenait, je le savais. Ils m'ont béni, c'était cool. J'avais peur, mais j'étais avec mes amis et ma famille, donc ça allait. Le plus dur, c'était la boue et les virages. Dernièrement, on vous a vu à l'entraînement au stade Encamé. C'était une préparation aussi pour ce meeting aussi? Oui, parce que déjà, l'échauffement, ça prépare toujours le cœur, ça nous échauffe et tout. Et on travaille le mental, et puis le sprint, ça peut aider à allonger les foulées, même si ce n'est pas la même chose que l'endurance. Ce terrain était favorable pour vous ou défavorable? Défavorable, mais pour un cross, c'était l'idéal. C'était comme si en France, il y avait de la boue, de l'eau, du ciment, c'était mélangé. Il a plu tout à l'heure là, donc c'était encore plus boueux. C'était bien. Ça fait partie de vos entraînements? Non, pas souvent, mais une fois, on a fait un entraînement rocher zombie et il y avait moins de boue, mais c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De réussir mes prochains crosses, de tout donner et voilà. Et de ne pas baisser les bras. Oui. Alors, Sarita et Marie-Félix, c'est bien ça. Alors, vous êtes les parents, vous étiez dans le dernier challenge. Pourquoi? C'est une façon de montrer à vos enfants que vous aussi, vous les soutenez et vous êtes capable de faire ce challenge. Alors, je suis à mobilité réduite. Donc, c'est pour ça que c'est parti d'un délire lors de la gym des mamans du Golden. Et Sarita m'a dit que si je le fais, on le fait ensemble. C'était ça le courage aussi. Oui, et puis se challenger, comme vous dites, et l'exemplarité pour les enfants, c'est important. De montrer, quelles que soient des fois les difficultés qu'on rencontre au quotidien, on peut se lever, get up, et puis avancer à son rythme. Et arriver. Et arriver. Et arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. Le départ n'a rien à voir, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée qui compte. Voilà. Ne pas abandonner. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, maman? Mais la team va continuer. Oui. De nouveaux challenges, de nouveaux défis. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Très bien. Merci. Scribline Libon, président de l'association La Cigogne Martinique. Alors, président, on va dire aujourd'hui, ça a été une grosse journée malgré la présence de Dame Nature. Tout à fait. Et 19e cross qui a un succès depuis un petit moment, mais quand même avec l'appui, le soleil, l'appui soleil, mais le conseil réalisé quand même. Beaucoup de catégories ont participé, surtout on voit la dernière étape, c'était la catégorie des parents. C'est important de voir les parents s'investir. Une trentaine d'enfants qui ont participé à ce 19e cross et qui avait quand même le Golden Star, la mairie du Lamentin, mairie sportive de Fort-de-France, le Robert, Golden Star et d'autres clubs qui sont participés et l'association La Cigogne. Depuis quand La Cigogne prépare cette manifestation? Depuis le mois de juillet, pendant les Jeux, on prépare dès la veille déjà à préparer ce cross. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette journée? Une belle journée, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de petits bobos. Et tout le monde est passé. Voilà, très bien passé. On a vu les jeunes étaient en train de s'amuser aussi dans l'eau. Dans l'eau, surtout les petits bébés là, avec leurs parents, ils s'amusaient. On a vu les points de pilotine aussi de Rivière Pilote présents également. Tout à fait. Rivière Pilote qui, au fur et à mesure qu'ils sont en train de monter, alors vraiment leur club. Vous avez l'art de pouvoir réunir le maximum de clubs en athlétisme ici. Oui, parce que l'objectif pour nous, c'est d'abord amener beaucoup d'enfants faire du sport, de l'athlétisme,
comme nous avons une section d'athlétisme dès 3 ans à la Sigone, c'est pour ça qu'on commence dès 3 ans pour les faire venir faire du sport. C'est vrai, on a vu cette manifestation fait sortir beaucoup de monde malgré la présence de Dame Nature. Tout à fait, et Dame Nature nous a donné du temps à réaliser. Il a fait une petite coupure, on l'a arrêté et on l'a redémarré et c'est reparti la fête. Le Golden Star qui est dans la et joie. Qui continue à faire la fête Golden Star. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors tout à l'heure on disait que ça vous met combien de temps pour préparer une telle manifestation? Eh bien, depuis le mois de juillet que nous organisons préparer en même temps qu'il y avait les Jeux, puisque moi j'étais sur les Jeux et tout était booké à partir des Jeux pour mettre ça en place. Est-ce que les sponsors répondent présents? Quels sont les sponsors qui vous ont aidé? Cette année, c'est très dur. C'est les parents qui ont donné au niveau boisson, 2-3 partenaires qui font partie, la CTM, la Ville de la Montagne, l'Office des Sports, qui nous ont aidés pour réaliser. Ils ont chapeauté un peu cette manifestation. Plus les employés avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, nous, on souhaite l'athlétisme vie, hein, surtout qu'ils vont bientôt avoir les élections à la Ligue d'athlétisme. Et moi, je vous présente de cette ligue. Alors, c'est pour ça je serai déjà un pied dans cette ligue. On vous souhaite bon courage. Merci. C'est bon. Angela Filio-Virgal, dirigeante du Golden Star Athlétisme. Alors, Angela, c'est vrai, on ne vous présente plus, on vous connaît un peu partout. Vous êtes celle qui redonne du baume au cœur. Avec vous, il n'y a pas de veillée non plus. C'est-à-dire que les gens doivent rester là, sont venus pour s'amuser, pour courir. Comment ça s'est passé avec le Golden Star? Eh bien, écoutez, nous sommes déjà préparés pour cette rencontre. Nous sommes venus à 120. Donc, c'est important pour le Golden Star déjà de répondre à l'invitation du club organisateur. C'est la première animation compétition de l'année. Donc, pour nous, c'est important de mettre les enfants dans le bain, mais pas que les enfants. Les parents, comme vous l'avez vu, une vingtaine de parents qui soit sont venus accompagner les enfants, soit qui sont licenciés dans le cadre du sport santé du Golden Star, l'activité physique adaptée avec des enseignants en activité physique adaptée qui coachent ses parents durant toute l'année. Donc, c'était vraiment avant tout un grand moment de convivialité et de sportivité. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Golden Star avec une dame comme vous à la tête? Je ne suis que l'arbre qui cache la forêt de motivation et de compétences du Golden Star. Il faut savoir que vous m'entendez beaucoup. C'est juste que ma voix vient des autres qui sont extraordinaires, les bénévoles, les encadrants, les dirigeants, tous ceux qui, avec leur petite participation, grande participation, permettent avant tout de faire briller l'étoile du Golden Star. Il y avait celles qui s'occupaient des goûters, celles qui s'occupaient des dossards, celles et ceux qui coachaient, qui donnaient un coup de main aux officiels. On est avant tout une grande famille, on est là, nous sommes là pour les enfants. Et l'important, c'est avant tout l'effort accompli avant même la performance et les classements. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, c'est la fin de cette 19e édition du Cross de la Sigone qui fait déjà place à la 20e édition en 2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. L'amicale des supporters stéphanois de Martinique organise la 7e édition du tournoi des anciennes gloires des entreprises et de la presse. Vendredi 1er novembre, 7h au stade Louis-Achille. Seront mises à l'honneur la volleyeuse Virginie Egnona, le footballeur Daniel Daclina, l'athlète Marie-Jeanne Monjean, l'unique femme jockey de Martinique, Louana du Pelin-la-Leung, l'ancien président de la CRVTT Flavien Guy et l'artiste musicien Philippe Birdie. Présidence d'honneur, l'ancien champion de judo Victor Jaco, surnommé Lassao, Céline Rose, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, et Christian Boutret, chargé des sports à RCI. L'amicale des supporters stéphanois de Martinique et sa caravane artisanale vous invite à venir encourager les 8 équipes retenues cette année. Le coup d'envoi sera donné par l'ancien défenseur du club colonial Maurice Guy et l'ancien sélectionneur Théodore Antonin. L'animation sera conjointement assurée par l'association des supporters stéphanois de Martinique et Michel Timon. Sur le podium, la M4, Joël Zabulon et Tony Polomac accompagnés de leurs musiciens. Un hommage sera rendu à Monsieur Melak Epiphan Trigla. Une urne sera mise en place dans le but de venir en aide à l'association Acacia. La 7e édition du tournoi Tagep, vendredi 1er novembre au stade Louis-Achille avec le cabinet Joc, Balle de Break, Bâtir, Carib Claude, Melak Peinture, Carré Antillaise, Chanflore, Shaft, Intensité, Chocolat Hello, Fitness Park, France Par Brise, Équipe Sport, CAD, le Établissement Tilo, Son et Lumière Gaël, Délices Locales, les Bungalows de Lens, Prestation. L'amicale remercie Jean-Claude Bertrand et Fernand Bibas. Vous avez perdu vos clés. Oh non!
Pas de panique, ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service, téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto, partenaire de 100% sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Martinique, c'est sur la piste de l'anneau cyclable de Pays Noyer, à Ducos, que nous avons retrouvé le jeune
Emmanuel Oukou, 21 ans, vice-champion d'Europe sur piste à vélo. De passage dans le département, en présence de sa sœur Rachel, de ses parents, du maire de la ville Aurélie Néna, du président Alfred de Fontis, du vice-président de la Fédération française de cyclistes responsable du VTT, du Madina Bikers, des jeunes de l'ECD de Ducos et l'association MHEC Martinique Haï Excellence Cycle. Écoutons quelques réactions. Emmanuel Oukou, cycliste professionnel en 2025. Alors Emmanuel, comment ça s'est passé? Parle-moi un petit peu de ton parcours dans le domaine du cyclisme. Alors mon parcours, c'est assez simple. J'ai commencé le vélo à 4 ans en Martinique, au Madina Bikers. Et voilà, j'ai commencé par le VTT. Après, j'ai commencé la route à peu près à l'âge de 10 ans. Donc voilà, ça a commencé par des compétitions un peu tous les week-ends. Souvent, je partais au Roc d'Azur, toujours avec le Madina Bikers. Après, j'ai commencé la route, pareil. J'ai vite compris que je préférais la route au VTT. Du coup, je me suis un peu spécialisé. Et à peu près à l'âge de 14-15 ans, j'ai su que je voulais partir dans l'Hexagone pour me professionnaliser, entre guillemets, pour faire du cyclisme à plus haut niveau. Et voilà, c'est ce que j'ai commencé à me préparer, on va dire, mentalement, avec mes parents aussi qui m'ont énormément aidé et soutenu, qui m'ont aidé à me préparer pour ça. Et à l'âge de 16 ans, du coup, je suis arrivé dans l'Hexagone au Pôle France Jeunes Ultramarins à Hyères. C'est là où j'ai commencé la piste. Et donc là, j'ai basculé sur une double activité piste et route. Et au bout d'un an, j'ai intégré l'équipe de France junior sur piste. Et c'est un peu là que ça a décollé, on va dire. Donc voilà, avec l'équipe de France, sur route, ça a commencé à aller un peu mieux aussi. En espoir, j'ai pu intégrer l'AVC Aix-en-Provence en DN1. Et c'est là que j'ai déménagé à Aix-en-Provence aussi en métropole. Et voilà, après, j'ai eu une année assez compliquée en 2022. J'ai eu une blessure assez importante. Mais ça m'a permis de faire le point, on va dire, sur moi-même, de voir ce qui me restait à améliorer. Et après, voilà, 2023-2024, ça a été 2 années compliquées, mais 2 années où j'ai vraiment travaillé énormément, où le travail a commencé à payer aussi. Et voilà, je pense que ça s'est vu sur ma saison 2024. J'ai eu une saison assez prolifique. J'ai gagné 3 fois en élite. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de décrocher mon contrat professionnel pour 2025 grâce à la régularité dans les résultats. Comment ça s'est passé, ton intégration dans l'Hexagone? Alors, l'intégration a été assez compliquée. Le changement entre l'île et l'Hexagone, c'est ce qui a été le plus difficile. Heureusement, j'avais ma sœur avec moi, donc on habitait dans le même appartement à Toulon au début. Et ça a été vraiment un soutien de taille pour moi, parce que voilà, même si on sait ce qu'on veut faire, les sacrifices sont souvent durs. L'adaptation n'est pas évidente. Et voilà, j'ai pris le temps, j'ai su m'adapter comme il fallait. J'ai fait, je pense, les bons choix. J'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette continuité et de bien progresser. Avec le Madina Bikers, comment ça s'est passé? Ben, j'ai toujours gardé ma licence au Madina Bikers jusqu'à maintenant. J'ai toujours gardé la double appartenance. Ça me tenait à cœur de garder ce lien avec la Martinique et avec ce club-là précisément. C'est mon club de toujours, c'est mon club de cœur. Et voilà, le président Eddy Marie-Sainte a toujours fait énormément pour moi, m'a toujours soutenu, a toujours fait ce qu'il fallait, que ça soit en termes de soutien psychologique ou même soutien financier. Au-delà de ma famille, je pense que le Madina a toujours œuvré pour moi et ça m'a sans aucun doute aidé dans ma progression. Alexandre Oukou, père d'Emmanuel. Alors Alexandre, c'est vrai, tel père on dira tel fils ou tel fils tel père? Ah, mais je dis aujourd'hui, il m'a très largement devancé. Hein. Je n'ai pas réalisé la moitié de ce qu'il a déjà fait du haut de ses 21 ans. Donc voilà, il a largement dépassé l'exemple que j'ai essayé de lui donner. C'est vrai, on sait que vous êtes un directeur technique aussi. Est-ce que vous lui avez donné les bonnes bases aujourd'hui pour voir ce qu'il est aujourd'hui, Emmanuel? Mais c'est sûr qu'Emmanuel, très tôt, il a aimé le vélo. Il a commencé le VTT à 5 ans. Et au fil du temps, il a été plus ou moins intéressé, de plus en plus intéressé en disant qu'il voulait en faire au plus haut niveau. Donc on a essayé de lui donner les conditions et de le mettre dans un environnement favorable pour réaliser ses projets. Une bonne reconnaissance pour le monde du vélo aujourd'hui, de le recevoir, on va dire,
cette force universelle de ce grand monsieur, petit par la taille, mais grand monsieur aussi. Alors c'est vrai qu'Emmanuel a la particularité d'être né au Saint-Esprit, d'avoir passé son enfance, sa scolarité à Ducos et de courir au Madina Bikers. Donc c'est tout naturellement que je pense que ces trois villes ont un petit peu été, se sont sentis un petit peu obligés de le recevoir, sachant il est enraciné dans ces trois villes. Et le nom court, c'est bien un nom bien écossais, donc c'est normal. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Mme le maire pour le mettre à l'honneur aujourd'hui. Entre vous, parents, maman et papa, quand ces deux enfants sont à 8000 km, comment vous vivez ça à la maison? Bon. Ben, je ne vais pas vous cacher qu'au début, c'était assez compliqué parce qu'ils sont partis tous les deux en 2019, donc à la même année. Donc c'était assez déchirant, mais bon, on a été les voir en décembre. Après, il y a eu le Covid, c'était très très compliqué, mais je crois que ça a été aussi une période qui les a formés, hein, qui les a forgés. Donc on a coutume de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'est une période difficile, mais qui, à mon avis, a été importante dans leur formation. Je suppose qu'Alexandre, vous lui avez dit qu'il ne faut pas regarder la marque du vélo, mais de pédaler. C'est vrai, c'est ça. Ça a été toujours un petit peu ça l'idée. Hein. C'était de faire des efforts pour arriver à ses rêves, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. C'est un petit peu ce qu'il réalise jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il fait le nécessaire pour atteindre ses objectifs et c'est bien là le plus important. Alexandre, 100% Sport vous souhaite bon courage. Merci. Rachel. Alors Rachel, comment ça se passe avec votre frère? Pendant 2 ans, vous l'avez soutenu en métropole. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une gloire pour la famille de voir que petit frère est ici aujourd'hui pour se ressourcer. 2 mots sur sa visite ici en Martinique, son passage en Martinique. Oui, alors c'est vrai que bon, on est arrivé dans un climat un peu particulier, mais on a quand même réussi à profiter un petit peu entre aussi les interviews et les rencontres qu'il devait mener. Mais on a pu aller à la mer, faire des sorties bateau, la rivière, etc. Et puis moi, je pars aujourd'hui, mais lui, il est là jusqu'à dimanche, donc il pourra encore profiter. Et justement, c'est important pour lui de pouvoir retrouver ses amis, sa famille, et puis son peuple, pour prendre de la force, prendre des encouragements, pour pouvoir repartir et être boosté, et être plus fort pour commencer sa carrière professionnelle. En tant que grande sœur, le soutien familial est important quand on est à 8000 km des Antilles. Oui, c'est vrai parce qu'il dit que je l'ai soutenu, mais on s'est un peu soutenus tous les deux parce que moi, je suis partie faire mes études, j'étais en prépa et c'était pas non plus facile. Donc le fait d'être avec lui, même si la semaine il était à l'internat, on se retrouvait le week-end et ça permettait quand même d'avoir un peu la famille, quelqu'un que je connaissais avec moi et pour lui aussi. Comme ça, on pouvait partager les tâches à la maison, c'était toujours un peu plus facile. Et puis de vivre avec quelqu'un qu'on connaît, c'est mieux. Comment ça se fait quand les parents sont à 8000 km et vous, les enfants, vous êtes aussi loin? Le lien familial, comment ça se maintient? Maintenant, avec la technologie, on a la chance de pouvoir faire les appels visio, etc. Donc, c'est quand même, je pense, beaucoup plus facile qu'avant. Donc oui, il y avait beaucoup d'appels visio, les messages, si on part ou quand il est en compétition, il envoie des photos, etc. Et donc on maintient le lien comme ça quotidiennement. Et puis dès que les parents savent qu'on va bien, je pense qu'eux aussi ils vont bien. Donc voilà. Mentalement et physiquement. Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rachel, pour la suite, toi? moi aussi la réussite dans le monde professionnel puisque je viens de terminer mes études et du coup là je commence un CDD et après j'espère que je pourrai évoluer. Pour l'instant je vais travailler dans l'hôtellerie et je suis aussi en communication. Donc pour l'instant pour l'association et pourquoi pas après développer aussi mon entreprise. Donc voilà. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour trousser tes manches. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, je dirais une belle adaptation au monde professionnel et la réussite en termes de résultats sportifs. Est-ce que tu gardes le slogan de Polydor? Tu t'occupes pas de la marque de vélo, mais de pédaler? Toujours, toujours. Mon père m'a toujours répété ça depuis que je suis jeune, donc c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Voilà, quoi qu'il en soit, le jeune Emmanuel Oukou devient le premier cycliste professionnel martiniquais de l'histoire, avec un beau palmarès, médaille d'argent au championnat d'Europe. Le jeune Martiniquais du Madinda Bikers poursuit son aventure vers son étoile pour devenir un jour un universel de la force tranquille à vélo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Martinique, c'est sur la piste de l'anneau cyclable de Pays Noyer, à Ducos, que nous avons retrouvé le jeune Emmanuel Oukou, 21 ans, vice-champion d'Europe sur piste à vélo. De passage dans le département, en présence de sa sœur Rachel, de ses parents, du maire de la ville Aurélie Néla, du président Alfred de Fontis, du vice-président de la Fédération française de cyclistes responsable du VTT, du Madina Bikers, des jeunes de l'ECD de Ducos et l'association MHEC, Martinique High Excellence Cycle. Écoutons quelques réactions. Alors ce matin encore, j'étais en ligne avec celui tout au début qui avait été à ses côtés, qui avait pris aussi le pari, c'est monsieur Lamigo, qui me charge de te transmettre, de vous transmettre le bonjour. En tout cas, Madame le maire, merci pour cette action. Merci d'avoir reçu notre champion du Cossais. Je ne veux pas retracer, et je vais garder le micro trop longtemps. J'ai des angoisses parce que je pense à Auguste, hein, qui a été redoutable supporter, son grand-père. Et si je commence à vous raconter étant que supporter, Lucienne, ta grand-mère, était enceinte de ton papa et courait pour me ravitailler, c'est un moment exceptionnel. Donc, j'ai cette fierté aujourd'hui de t'avoir à mes côtés et où tu vas, dès la prochaine saison, hein, rentrer dans la case des professionnels. La signature est faite, tout est OK. Et nous te souhaitons un beau parcours et à chaque coup de pédale, pense à Ducos, pense à ton club formateur, pense à ta famille, pense à nous et bravo. Tu vas représenter de par ce professionnalisme le monde du cyclisme et bravo à toi et bonne route. Éric Jacotet, donc vice-président de la Fédération française de cyclisme, chargé du VTT et plus globalement du cyclisme français en général. Éric, vous arrivez ici en Martinique. Déjà 2 mots sur le département quand vous êtes arrivé? Alors le premier constat que j'ai fait en tant que passionné de cyclisme, c'est que contrairement à d'autres îles, par exemple je suis allé en Guadeloupe aussi, j'ai très peu vu de pratiquants sur la route. C'est vrai que le réseau s'y prête pas vraiment, donc voilà. Et aujourd'hui je découvre le VTT, voilà, je suis plus, c'est plus dans mon tempérament. Et puis voilà, ici, surtout particulièrement sur cet anneau-là de Ducos, là, où les jeunes peuvent évoluer en toute sécurité. Et ça, c'est un atout hyper important. Voilà, et ça leur permet aussi de s'initier à la route. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cyclisme sur route, les villes sont trop urbanisées, il y a vraiment beaucoup trop de contraintes, ça devient vraiment très compliqué. Le jeune Oukou Emmanuel, ici, chez lui aujourd'hui, 2 mots sur sa visite, vous l'avez bien connu? Alors, je peux pas dire que je l'ai bien connu, on me l'a présenté. Moi, je connais, Alfred m'a parlé un peu, Alfred de Fontis, hein, le dieu de la Martinique, en matière de cyclisme. Et c'est d'ailleurs à son invitation que je suis là aujourd'hui. Non, je connais surtout les pistards qui sont parmi les meilleurs mondiaux et qui évoluent au sein de la fédération, et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les espoirs, les jeunes en devenir, je les connais beaucoup moins. Parce que comme c'est pas ma discipline, voilà. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a reconnu, alors c'est inouï, venir en Martinique, faire autant de kilomètres, et il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais pas arbitre VTT, il m'a dit « je vous ai vu sur les Coupes de France ». Là, je dis « oui, c'est moi ». Donc ça fait quand même plaisir de savoir qu'on est connu venant du fin fond de la France, qu'on est même connu et reconnu en Martinique. Vous serez encore davantage quand vous serez passé sur 100% Sport KMT Télévision. Eh bien écoutez, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous savez, moi, la suite, ça fait 12 ans que je suis vice-président, donc je commence à avoir un âge avancé, même si ça se voit pas de trop. Pourquoi pas être président un jour? Non, un président, vous savez, c'est mission impossible parce que aujourd'hui, c'est une entreprise, hein, la fédération. Hein, c'est 70 salariés, plus 50 cadres techniques. Il faut manager, c'est une entreprise de 120 personnes. Et moi, je suis pas, voilà, c'est pas mon métier. L'année dernière, on a bien reçu le président de la Fédération française de cyclisme oui, qui était avec venu Marc, ici. Marc Tilly, oui, qui est un ami, et qui m'a dit tu seras très bien reçu en Martinique, et ça, c'est vrai. Ça se vérifie depuis hier. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. En vous remerciant, monsieur. Voilà, quoi qu'il en soit, le jeune Emmanuel Oukou
devient le premier cycliste professionnel martiniquais de l'histoire, avec un beau palmarès, médaille d'argent au championnat d'Europe. Le jeune Martiniquais du Madinda Bikers poursuit son aventure vers son étoile pour devenir un jour un universel de la force tranquille à vélo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie en soirée que s'est déroulée la marche d'Octobre Rose contre le cancer, avec des associations du Lorrain, du Marigot et du Morne Rouge. Tout cela en passant par le centre-ville, les rues des Étages, chez le Barbier, le bord de mer, place des Enfants du Monde, et sur le pont des Étals qui relie la place Jean-Philippe Clarissa, et une arrivée sur le terrain de basket pour une séance de fitness et de relaxation. Puis une restauration pour tous avec le fameux jus de goyave fait maison. Écoutons quelques réactions. Jacques Solis. Alors Jacques, votre équipe a participé à ce mouvement d'Octobre Rose, pourquoi? Nous avons tenu quand même de participer à ce mouvement qui a été demandé par une association de la ville de Sainte-Marie en soutien à toutes ces femmes en difficulté. Donc le parcours a été décidé d'un commun accord avec les organisateurs et la ville. Donc la ville, la police municipale donc, a assuré la sécurité du parcours. Nous avons traversé donc, le centre-bourg ainsi que jusqu'à Cité Étoile. Nous avons fait une boucle donc, qui a duré pratiquement une heure et demie de marche, permettant à tout un chacun, que les confirmés, que les pas confirmés, de suivre le rythme. Donc nous avons couvert la manifestation pour assurer une sécurité totale de tous les participants. Ah oui, Josiane. On me connaît plus sur le nom de Josiane. C'est pas la peine de dire Marie-Julie. Josiane, je suis l'animatrice du club du Lorrain, GVL. Alors vous avez participé à cet élan de solidarité pour le cancer, pourquoi? Eh bien, parce que ça nous concerne tous. Ça peut arriver à n'importe qui entre nous. Et l'année dernière, j'avais 3 personnes qui étaient atteintes du cancer du sein. Eh bien, on s'est dit pourquoi pas, parce que ça fait 5 années que le club de Samaritains participe avec nous. Alors, on a dit pourquoi pas, cette fois-ci, c'est nous, parce que ça a été annulé. Et puis la commune n'est pas très loin, c'est juste à côté. Exactement, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que des bonnes choses, hein. Une bonne santé pour qu'on puisse continuer comme on a si bien commencé. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Ah oui, le sport, la santé par le sport. Voilà. Je m'appelle Constance Mélien, je suis présidente de l'association Gym Club Samaritain. En fait, notre association a une dizaine d'années. C'est vrai que c'est une manifestation qui nous tient à cœur parce que bon, j'ai eu des parents qui ont été touchés par le cancer du sein et c'est vrai que en fait personne n'est à l'abri de ce fléau. Alors ce soir nous avons eu une centaine de participants hein, et voilà, le Lorrain était représenté, Marigot et ben nous, cette le Morne Rouge aussi. Morne Rouge aussi. Et nous étions en force. Quoi, alors vous êtes partis de la place... Nous sommes partis du terrain de basket. D'accord. Nous sommes passés du côté de la place Clarissa jusqu'à la pharmacie de l'Océan. Nous sommes passés à la rue Shelcher. Nous sommes remontés vers la rue Avenue des Knights. La rue des Étages. Rue des Étages, ça on a fait s'appelle. rue des Étages après. D'accord. On a fait rue Avenue des Knights, rue du Commerce. Nous sommes revenus à la rue Shelcher et après nous sommes partis à la rue Shelcher. Oui, voilà. On a vu que beaucoup de personnes ne connaissaient pas la rue des Étages. C'était aussi, c'est à la dernière minute, vous avez décidé d'aller à la rue des Étages parce qu'il n'y avait pas assez de lumière vers le bas. Oui, voilà. En fait, au début, nous devions aller vers le Palladium, mais étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière, nous sommes passés par la rue des Étages. Nous sommes partis par du côté de l'UPSM, anciennement UPSM, aujourd'hui Alte Junior, et puis nous sommes revenus par la rue des Étages.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce qu'il y aura une deuxième manifestation? En fait, l'année dernière, nous avons essayé de mettre en place, nous avons fait un moment fitness Bel-Air à Beuzodin, mais c'est vrai qu'il pleuvait tellement, on n'a pas pu concrétiser. Il y avait quand même une vingtaine, une trentaine de participants. Et puis, voilà. Ce soir aussi, Dame Nature vous a rendu visite un petit peu? Oui, à la fin, mais c'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on continue, hein, qu'on continue. Et puis, c'est une belle manifestation. C'est vrai que le plus souvent, le temps n'est pas propice, mais c'est une belle manifestation et je pense qu'on va continuer encore. Bonsoir, Véronique. Alors Véronique, quel atelier avez-vous mis en place avec ces participants pour Octobre Rose ce soir? Ben, l'atelier, c'était bouger, donc du fitness, dans laquelle il fallait bouger tout le corps pour se laisser évader, pour décompresser un peu. On a vu un atelier assez tonique aussi, parce que vous avez composé des pas et après la relaxation pour tous ces gens. Ben oui, après la marche, donc j'ai refait une petite mise en jambe avec le cardio, une musique qui était quand même entraînante. Et puis après, on peut terminer la séance avec une petite séance de relaxation en mode stretching. Avec le passage de Dame Nature. Voilà, tout à fait. Ça vous a fait plaisir de voir que les gens ont adhéré à ce moment? Ben oui, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à avoir un effectif aussi important. Donc, je remercie toutes les filles qui sont venues. Donc, ce soir, nous avons quand même eu 4 associations qui étaient présentes. Et un grand merci à tous. Donc, voilà. Et aussi, effectivement, il y a quand même des gens de la population qui est venue nous apporter leur concours. Car comme on sait que c'est une cause quand même nationale où les gens sont obligés de s'y atteler. Donc, on remercie grandement tous les participants. Voilà, une opération qui s'est très bien déroulée et sera, me semble-t-il, renouvelée très bientôt avec les communes du Lorrain, du Marigot, du Morne-Rouge et bien d'autres j'en passe pour la lutte contre le cancer. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au quartier Tartane, à Trinité, sous le terrain du Real de Tartane, que les jeunes de la Samaritaine, accompagnés de leurs parents, avaient rendez-vous avec les jeunes du Real de Tartane pour une rencontre amicale avant le début du championnat. Écoutons quelques réactions. Jean-Charles Séjean, je suis vice-président au Real de Tartane. Alors Jean-Charles, je m'occupe de l'école de foot. Jean-Charles, comment ça se passe cette école de foot avec le Real de Tartane? Aujourd'hui, vous avez mis en place un échange avec la Samaritaine, les jeunes de la Samaritaine et les jeunes du Real. Deux mots là-dessus. Oui, effectivement, avec l'entraîneur Boniali, on a pensé à faire des petits plateaux avec les équipes environnantes, quoi. Samaritaine, on était ouvert peu dernièrement, et là, on essaie de faire jouer au maximum les jeunes. Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit sont ces jeunes et aussi les parents? Comment ils abordent cette nouvelle saison? Ça me fait plaisir de voir tous les parents autour de ces jeunes-là. Ce qui est important, c'est que les parents participent aussi à côté de vous. Les jeunes sont là, donc les parents voient le travail que nous faisions. Et donc, c'est pour cette raison qu'on veut aller beaucoup plus loin. Et chaque semaine, on essaie de faire quelque chose pour les jeunes, même le samedi. Puisque le mercredi seulement n'est pas suffisant. Et les jeunes en demandent. Hein. Normalement, on doit finir à 10h. Après le goûter, ils veulent revenir au stade toujours. Donc, on a un travail formidable avec les enfants. Les parents sont là, nous soutiennent. Donc, voilà. Une question personnelle de 100% Sport. À quand ces jeunes seront sur le plateau de 100% Sport un lundi soir à 15h45? Et donc, si vous nous le demandez, donc on va faire l'effort et puis bon, on va nous préparer à ça. Ce serait une bonne chose pour nous. Eh ben, on vous attend très bientôt sur le plateau de 100% Sport. Ah ben, il n'y a aucun problème. On va s'arranger et puis on sera là. Alors, Boniali, Lionel. Alors, Lionel, parlez-moi un petit peu de cet entraînement, ce petit match amical avec le Real de Tartane et la Samaritaine. De quel âge à quel âge? Alors, ce match amical contre la Samaritaine, c'est les U8 et 10. Donc, il y a déjà des enfants de 700, 800, 9 ans et 10 ans aussi. Donc, c'est un bel échange entre eux et nous. Voilà. C'est un peu la reprise aussi de cette discipline que le ballon. C'est la reprise aussi, puisque bon, ça fait un mois qu'on a repris. Donc, ça fait notre deuxième match. On a joué contre Verpris samedi et là, on joue contre Samaritaine. Donc, ça fait le deuxième match.
Et comment ça se passe cette saison pour le Real de Tantane? Eh bien bon, ça se passe bien. On a beaucoup d'enfants, on s'amuse, on prend du plaisir, donc ça va. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et le début de cette saison? Eh bien, bon courage et bonne chance. Gérald Léondi, éducateur à la Samaritaine. Alors Gérald, pourquoi cet échange sportif entre le Real de Tantane et les jeunes de la Samaritaine aujourd'hui? Bon, ben, on a décidé de faire cette petite rencontre amicale justement dans la préparation de début de saison. Les jeunes ont repris, ça fait 3 semaines. Donc c'est le cursus entre guillemets d'une bonne préparation, quoi. Ça passe par des matchs amicaux. Donc la proximité et la disponibilité passée par le Real de Tantane qui nous a agréablement reçus avec de bons jeunes en face aussi. Donc ça nous permet de bien entamer notre préparation. Justement, comment ça se prépare la nouvelle saison avec les jeunes de la Samaritaine? Bon, ben déjà, on doit remarquer on peut dire qu'on est victime de notre succès. Il y a de nombreux nouveaux et surtout des communes avoisinantes. C'est vrai que c'est un peu déplorable pour les clubs qui sont dans les autres communes à côté. Et bon, que voulez-vous, hein, on reste la Samaritaine avec beaucoup d'ambition à toutes les catégories à l'école de football. On a des titres à honorer, donc on fait tout on met tout pour cela. Voilà, après l'effort, place à la troisième mi-temps pour ces jeunes, autour d'une dégustée, une pizza et un jus offert par le Real de Tantane. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le club franciscain avait rendez-vous avec le RC Saint-Joseph pour la 5e journée du championnat. Après le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le RC Saint-Joseph qui ouvre le score dès la 15 première minute de jeu. 1-0, puis 2-0 avant la mi-temps. Puis à la reprise de la deuxième période, le RC Saint-Joseph a levé le pied. L'occasion pour le club franciscain de réduire le score 2-1. Mais c'est le RC Saint-Joseph qui remporte cette 5e journée du championnat. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emeli. Patrick Cavlan, c'est vrai, ce soir, on va dire cet après-midi, un match capital et important pour le club franciscain. Oui, un match de championnat, donc à domicile, contre une très bonne équipe du RC Saint-Joseph. Donc un match à aller chercher si on veut rester en tête du championnat et défendre âprement notre titre. On doit justement passer par des phases comme celle-là, c'est-à-dire gagner des concurrents directs. Vous faites partie des 6 majors. C'est vrai, dans la Coupe de France Zone Martinique, c'est du passé. Mais là, vous êtes vraiment projeté pour ce championnat, pour aller décrocher ce championnat cette année. Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est de garder notre titre, de le défendre bec et ongle. On a fait un bon championnat l'an dernier, mais l'an dernier, c'est du passé. Maintenant, il faut remettre une couche cette année pour pouvoir garder notre titre et ramener le 21e titre de champion au François. Le club franciscain est une équipe qui ne se laisse pas manipuler. Oui, de toute façon, on est là pour jouer le haut de tableau. Donc, c'est les matchs à domicile, on se doit de les jouer âprement pour qu'on puisse garder justement la tête de notre équipe vers l'avant pour pouvoir, comment je vais dire, faire douter justement nos adversaires et essayer de les mettre à mal tout au long de la saison. Est-ce que vous avez eu le temps correctement avec votre équipe de vous entraîner suite aux événements qui se déroulent en ce moment dans le département? Nous avons une semaine, la semaine dernière était tronquée puisque avec le couvre-feu, les barrages qu'il y avait, donc on n'a pas pu s'entraîner correctement. Donc on n'avait fait qu'une séance la semaine dernière. Et cette semaine, c'est vrai qu'on a pu récupérer le groupe et essayer de préparer tant bien que mal ce match. Avant-dernière question, Patrick, est-ce que ce match va se jouer ou se gagner cet après-midi? Déjà se jouer parce que on est 2 équipes. Les 2 équipes vont proposer quelque chose et c'est celle qui trouvera justement la faille qui va chercher à gagner ce match. Mais à l'heure où on parle, le match ne se joue pas, ne se gagne pas, mais il va se jouer pour le gagner justement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Patrick? Une victoire contre le RC Saint-Joseph cet après-midi. Donc Jérémy, entraîneur principal du RC Saint-Joseph.
Alors Jérémy, c'est sûr, cet après-midi, c'est un match de haut niveau, on va dire. C'est vrai, vous avez aussi la Coupe de France qui vous tient à cœur, à l'horizon avec un grand derby avec le Golden Lion. Ce soir, on va parler du championnat. Comment ça va se dérouler cette rencontre ce soir? J'ai l'habitude de dire que ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Selon votre analyse, comment va se dérouler ce match ce soir? La première chose, c'est espérer que ça se déroule bien pour nous. Vous l'avez dit, normalement, on est censé avoir un match de haut niveau. Moi, je pense qu'effectivement, sur le début de la saison, on a fait effectivement de belles performances. Maintenant, si effectivement il y a un match de haut niveau, ça sera tout d'abord à nous de faire monter ce niveau-là parce que je pense que le club franciscain, comme d'habitude, va jouer à son niveau. Voilà, c'est les champions sortants, nous sommes chez eux, donc c'est clair que par rapport au paramétrage, eux, ils sont déjà, on va dire, prêts. Maintenant, ça sera à nous de faire ce qu'il faut, de mettre les ingrédients pour justement permettre à ce match-là d'être un match de haut niveau. Et puis après, comme vous avez dit, permettre que ça se déroule bien pour nous, c'est-à-dire déjà ne pas perdre et espérer vraiment beaucoup plus sur la physionomie du match. Comment le RC Saint-Joseph s'est entraîné pendant la période dont vous savez assez chaud en Martinique? Eh bien, on a fait avec, j'ai envie de vous dire, les moyens du bord. Donc ça veut dire que sur les premiers jours, on a demandé à nos joueurs de faire un entraînement chez eux. Ce qui n'est pas du tout évident parce que vous savez, pour pouvoir avoir la motivation de s'entraîner tout seul, c'est jamais chose facile. Maintenant, on a sur certains jours où on n'avait pas entraînement, on a réussi quand même à mettre un entraînement et c'est malheureusement pour nous que les joueurs de la commune qui ont pu venir s'entraîner et les autres joueurs, ben, ça a été encore l'entraînement à la maison. Donc, on va dire que c'est du 50-50 sur nos entraînements. On a une moitié qui a pu s'entraîner de façon normale et une autre moitié pour lesquelles ça a été compliqué. Donc voilà, donc tout ce qu'on espère, puisqu'on a entendu les nouvelles, apparemment il va y avoir encore un blocage. Donc on espère vraiment que ce blocage-là ne va pas trop gêner, mais bon, on n'y croit pas. On n'y croit pas trop. Avant-dernière question, entraîneur, est-ce que le fait que vous allez jouer ce derby la semaine prochaine, dans quel état d'esprit se trouve l'équipe pour ce grand derby entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion? J'ai envie de vous dire qu'on n'y a pas encore pensé du tout, parce qu'on a le François. On a le François aujourd'hui et toute la semaine, on s'est préparé. Vous voulez me dire, c'est match par match, ça se décide? Ah oui, clairement, parce que si effectivement on se projette déjà sur le Golden Lion, vous allez voir qu'on ne va pas répondre présent cet après-midi. Et non, on ne peut pas se permettre de sauter, comme on dit, un match comme le François, quand vous savez que vous êtes pour le moment à égalité avec eux au classement et que vous savez que derrière, ça pousse très très fort. Donc, on ne peut pas se permettre de passer l'impasse sur ce match-là et de se projeter directement sur le Golden Lion. Non, ça sera à la fin de ce match-là qu'effectivement on pourra se projeter. Mais là, à l'heure où on se parle là, c'est focus sur le club franciscain. Toujours est-il, le RC Joseph en ligne de mire, le Golden Lion pour la Coupe de France de zone Martinique. Ça sera après le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre quand le match du club franciscain sera fini. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'équipe, pour ce qu'on peut souhaiter pour l'équipe, c'est qu'elle continue à progresser, qu'elle continue à évoluer. Ça va faire maintenant, je crois que ça va faire la 5e année qu'on est avec eux. Donc l'équipe a vraiment franchi des paliers intéressants. Elle a progressé, elle a évolué. Donc c'est d'être sur la continuité et puis espérer que le niveau qu'on a affiché depuis le début de la saison, perdure sur toute la saison. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Quel bilan peut-on tirer de cette rencontre haut important pour le RC Saint-Joseph qui est en préparation pour la finale de la Coupe de France Zone Martinique d'une part et d'autre part pour le club franciscain? Qu'est-ce qui se passe vraiment selon vous? Ouais, écoutez, c'était un match quand même au niveau. Ça veut dire que c'était le haut sommet du championnat. Et on savait que c'est une équipe joueuse. On connaît, l'entraîneur le dit, Jérémy Ludon, ils peuvent plus se cacher. C'est une équipe joueuse. Le François savait que ça aurait été compliqué. Je pense qu'il a manqué beaucoup de réalisme à cette équipe franciscaine. Et c'est là que ça sourit à l'équipe du RC Saint-Joseph. Vous savez, dans cette rencontre, il y avait deux choses. Il y avait la meilleure attaque, le club franciscain, mais il y avait aussi la meilleure défense, le RC Saint-Joseph. Donc, ils ont été solides, surtout en fin de rencontre, parce qu'ils ont été bougés un peu pour les Français à tenter d'égaliser.
je crois que on les attendait là, ils ont réussi, c'est le coup parfait, hein, comme je disais à l'un des entraîneurs. Et là, c'est bien pour eux, pour le mental, pour ce qu'on peut appeler la demi-finale, puisqu'il y en aura deux, il y aura cette grosse finale après. Ce sera un gros derby, donc du coup, je pense qu'ils avaient besoin aussi de ça pour avoir un bon coup au mental pour pouvoir aller dans cette grosse difficulté. Guy Albert, dès la 15e minute de jeu, on a vu que le RC Joseph a pris la direction des buts et jusqu'en deuxième mi-temps, c'était aussi une stratégie du RCC Joseph menée en avant. Ouais, je pense que Jérémy Ludon, vous savez, qui a déjà vu le club franciscain, voulait surtout tout de suite scorer parce que c'était ça aussi le but. Parce que si vous vous faites mener par le club franciscain, c'est déjà plus compliqué parce que vous allez ouvrir votre jeu, vous allez un peu sortir de votre base. Donc du coup, ils ont fait ils sont joueurs, hein, c'est une équipe joueuse. Je l'ai dit, je me répète, mais bon, ils vont pas rester non plus en défense parce qu'ils sont meilleurs en défense soi-disant. Non, ils ont joué, ils ont marqué et après, il a fallu stabiliser le milieu du terrain et c'est ce qu'ils ont pu faire. Et donc, le club franciscain n'a pas été réaliste. On a vu Clairville qui a été très bon en attaque, mais il y a eu surtout aussi derrière le très bon gardien qui est Emmanuel Vermignon. Donc, je pense que collectivement, les Joséphains ont été bons cet après-midi. Alors, Lionel Foulin, délégué responsable de l'équipe senior. Alors, Lionel, on peut dire ce soir, c'est déjà un avant-goût. On va passer du coq à l'âne, c'est déjà un avant-goût pour cette demi-finale de la Coupe de France déjà. Vous êtes déjà vraiment armés. Là, on peut penser aujourd'hui que vous travaillez aussi maintenant sur la Coupe de France. Ben oui, il était important de ne pas perdre ce match ce soir, puisque pour le moral du joueur. Là, à partir de ce soir, on va commencer à penser les bobos parce qu'il y a comme de la casse ce soir. On va penser à la récupération. Mais bon, ce soir, je suis fier de mes joueurs. On a bien préparé ce match. On était venu pour ne pas perdre ici et on repart avec les 4 points, tant mieux. Hein. Bon, le travail continue. On n'est qu'en début de saison, mais c'est un résultat positif pour le club. Comme on dit, vous n'étiez pas venu jouer, vous l'avez joué ce match, mais vous l'avez gagné. C'était le plus important, c'est gagner ce match. Tout à fait, ouais. Il était important de ne pas le perdre surtout, puisque bon, on veut rester quand même parmi les 3 premiers. Il était important de ne pas le perdre. Tant mieux, on prend les 4 points. Et on va continuer à travailler parce que le championnat est encore très très long. Garder tous les troupes motivés et un match très important mercredi, nous tient à cœur. On va tout faire pour aller amener un résultat pour nos supporters. Quelle consigne avez-vous donné à vos joueurs? Alors, dès la 15e minute de jeu, ils ont mené 1-0. C'était les consignes. Au départ, il fallait attaquer l'adversaire. Je suis dirigeant, je ne suis pas non, mais vous avez la physionomie du match, vous l'avez vu. Je pense que bon, on a tout fait pour préserver ce score. Hein. Bon, on sait que c'est pas évident de venir gagner François. Mais on a mis tous les ingrédients, on a mis beaucoup d'impact, on a respecté les consignes et ça a payé ce soir. Le RC Joseph qui a mené 2-0 face à, on va dire, l'un des ténors, parce qu'il fait partie des 6 majors, le club franciscain, qui a égalisé à la deuxième mi-temps. Mais là, vous étiez à l'abri en deuxième mi-temps aussi. Oui, on était à l'abri, mais on n'était pas à l'abri d'une égalisation. Mais on a su faire encore, on a su faire encore pour tenir ce résultat et ce score, je suis fier de mes joueurs. La dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on reste le plus longtemps possible dans les 4 premiers et qu'on ait cherché cette finale de Coupe de France. Et garder la tête froide pour ce derby qui arrive avec le Golden Lion. Ce sera un derby très chaud. Hein, bon. On se connaît le Golden Lion. Le Golden Lion a l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, on a un groupe très jeune. On va essayer de préparer au mieux ce match pour faire un résultat positif. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup. Car seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Merci beaucoup. Vous dites toujours, Guy Albert, quand il s'agit de vélo, c'est à la pédale que ça se voit. Et quand il s'agit de ballon... Là, il s'agit de ballon, c'est sur le terrain que ça se joue. Voilà, une bonne opération pour le RC Saint-Joseph qui retrouvera sur sa route dans la demi-finale la Coupe de France Zone Martinique très bientôt, le Golden Lion. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
soir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.